Je vous salue encore au nom de Jésus. Que la paix de Dieu demeure avec vous. Donc, comme je disais tout à l'heure, tantôt, les armes spirituelles pour affronter l'ennemi. Dans la Bible, j'ai pris certaines armes et les questions d'armes spirituelles, si on veut prendre le langage des militaires, d'armes conventionnelles, amen, toutes les armes, on ne peut pas utiliser toutes les armes dans le combat spirituel. Alléluia. Souvent, j'entends dans des prières, certaines personnes disent non, j'envoie les roquettes. Les roquettes ne sont pas des armes spirituelles, ce sont des armes humaines. On se dit si on utilise une roquette, si on utilise un Sukhoi, mais si on utilise, je ne sais pas, un Mi-24, parce qu'on a vu la puissance du Mi-24 sur le corps humain, on se dit que ça va produire des effets. Non. Les Mi-24, les Sukhoi sont des armes pour détruire les hommes. Mais il y a des armes pour détruire et pour chasser les esprits. Donc, ne prenez pas toutes sortes d'armes pour les mettre dans vos prières de combat. C'est pourquoi la plupart du temps, il n'y a pas de résultat. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat, parce que les armes ne sont pas conformes. Le diable connaît les armes qu'il faut pour pouvoir le détruire. Il les connaît bien. Amen. Et on a commencé aujourd'hui une série de leçons qui va parler de ça. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. Donc on va voir certaines armes aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on verra d'autres armes. Le premier passage qu'on va voir pour pouvoir utiliser l'arme, c'est-à-dire les armes sont basées sur des versets bibliques. Le livre de 2 Rois, chapitre 6, verset 17. 2 Rois, chapitre 6, verset 17, qui nous dit ceci. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Pour ceux qui lisent la Bible, il s'agit de quoi? Il s'agit de Géasi qui était avec son père spirituel, son maître Élisée, le prophète, et qui avait vu, si je ne me trompe pas, les Syriens qui sont arrivés, qui ont inondé la montagne. Et puis qu'est-ce qui se passe? Géasi avait peur, le serviteur avait peur. Il dit, mais nous sommes morts. Alors que Dieu avait ouvert les yeux, Élisée avait vu déjà l'armée qui était avec lui. Et il a prié Dieu. Amen. On dit, il a prié Dieu. Il a dit, Élisée pria Dieu et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Donc quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, Géasi a vu la montagne remplie d'une armée d'anges. Il était du coup confiant. Alléluia. Je veux dire quoi? Nos yeux font partie des armes spirituelles. Alléluia. Si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas combattre. Si vous ne voyez pas aussi, vous ne pouvez pas avoir le discernement, vous ne pouvez pas discerner ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Alléluia. Si vos yeux ne s'ouvrent pas, vous ne pouvez pas savoir où se trouvent vos ennemis. Vous ne pouvez pas comprendre quelle est l'attaque qui est dirigée vers vous. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de flèches dirigées vers vous. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'esprits qu'on envoie contre vous. Vous ne pouvez pas voir le danger, c'est-à-dire le piège que l'ennemi a mis au devant de vous. Amen. Si vos yeux ne sont pas ouverts, alléluia. Donc, pourquoi j'ai mis ça au départ, c'est parce que on prie souvent sans voir. Souvent on prie en bas de l'air. Voilà, en bas de l'air. Et on ne sait pas où on tire. On tire sur tout le monde. Voilà, on dit, souvent tu as des problèmes, tu commences à prier. Seigneur, j'envoie le feu dans le camp de mes oncles. J'envoie le feu. Bon, tu envoies le feu partout. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Et là, je comprends. Tu ne sais pas où se trouve le danger. Il est bon de durer dans la prière. Il y a des prières dans lesquelles il faut durer. Il y a des prières, il faut faire au moins 3 heures de temps, 4 heures de temps pour se sentir. Une prière de combat, ce n'est pas une prière qui dure. On ne peut pas faire une prière de combat pendant 3 heures de temps. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver. Mais une prière de combat, quand tu sais que tu as vu là où, si tes yeux sont ouverts, si par le discernement, Dieu a ouvert tes yeux, et puis il dit que non, le problème vient de tel endroit, mon frère,
ma soeur, tu ne vas pas rester là à prier à gauche, à droite. Tu vas prier, ta prière sera précise, elle sera concise. Et quand tu vas frapper, tu peux même une prière de 5 minutes. Et puis après les 5 minutes, tu sens que le Spirit va te dire, arrête de prier. Les 5 minutes là te donnent un résultat puissant qui va te garder en paix pendant au moins 2 ans. Amen. Donc, 2 Rois chapitre 6 verset 17. Les yeux ouverts. Priez pour que Dieu ouvre nos yeux. Si vos yeux ne sont pas ouverts, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas le discernement à partir de la vision que Dieu va te donner, tu vas pas avancer. Et ta prière va rester une prière stérile. Je prends un exemple. Peut-être que tu as des problèmes financiers. C'est dur. Du coup, tu t'élèves, tu te poses à prier contre l'esprit de pauvreté. Qui t'a dit que c'est l'esprit de pauvreté qui t'a bloqué? Amen. Tu as fait de prier contre l'esprit de pauvreté. Qui t'a dit que c'est ce qui t'a bloqué? C'est pas ça. Amen. Souvent, il y a des gens qui ont des commerces, ils ont leur entreprise, et puis du coup, ils sentent qu'il y a un blocage, les contrats qu'ils avaient signés, les gens ont commencé à résilier le contrat. Du coup, ils vont se lever contre les sorciers du village. Qui t'a dit que c'est le sorcier? Ça peut être toi-même. Si ton œil est ouvert, si tu as le discernement, et puis tu sais que c'est toi, et puis tu dois demander pardon, est-ce que tu as oublié de faire une prière de combat? Non, tu te mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, parce que je devais faire ça. Et puis j'ai oublié ou bien j'ai négligé. Pardonne-moi. Dieu va revenir de la faute. Et qu'est-ce qui va se passer? Le sang de Jésus va faire le travail. Et puis Dieu va revenir, la gloire va revenir, le succès va revenir et les gens vont revenir. Si vous n'avez pas les yeux ouverts, vous n'irez pas loin dans le... Vous avez des gens vous allez des guerriers. Amen. On va vous voir comme des guerriers. Mais vous ne serez pas des personnes qui auront des frappes chirurgicales. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de frappes chirurgicales. Il n'y a rien. C'est-à-dire, vous priez seulement. On sent que vous priez. Mais tous les jours, vous priez. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre situation s'empire. Parce que vous ne savez pas où combattre contre quoi. Vous ne savez pas où vous parlez les choses à elle. D'où vient le malheur. Vous ne savez pas d'où viennent les flèches. D'où viennent les choses dans les attaques. Vous ne savez pas. Priez d'abord. Première des choses que vous devez faire, que vous devez apprendre à faire, c'est de prier pour que Dieu ouvre vos yeux. Élisée a prié, il dit, Éternel, ouvre les yeux de son serviteur qu'il voit. Il a peur. Souvent vous avez peur de faire certaines choses, c'est parce que vous ne voyez pas. Souvent vous croyez que l'ennemi qui est en face de vous là, parce qu'il est en train de vous effrayer avec ses apparats, puisque vous ne voyez pas qu'il a peur, mais vous allez fuir. Et lui va vous effrayer avec ses apparats, il va vous effrayer avec ses paroles. Alléluia. David est arrivé. Toute l'armée d'Israël était là. Et il y a un monsieur, un homme qui a plus de 3 mètres de hauteur. Ce monsieur-là, il y a deux personnes qui soulèvent son bouclier. Il y a 2 personnes qui soulèvent son épée pour venir vers lui. Ce monsieur-là, il est grand. Amen. Son armure. C'est-à-dire quand il parle, et puis il ne cherche pas 2 personnes, il défie tout Israël, il dit, venez. Si quelqu'un est garçon, on va prendre le langage de la tête. Si tu es un garçon, si vous êtes dur, si Dieu est vraiment avec vous, venez m'affronter. Celui qui gagne, si vous me gagnez, ma nation tout entière vous sera soumise. Mais si moi je gagne votre héros qui vient, votre nation nous sera soumise. On dit, tout le monde était assis. Il insulte pendant 40 jours et 40 nuits. Mais quand David est arrivé, amen, David a eu les yeux ouverts. Dieu a ouvert les yeux de David. Alléluia. David allait prendre des pierres. Là où on devait prendre de quoi? Des épées. Là où les gens devaient chercher à prendre autre chose. David allait dans un torrent. Il allait prendre des pierres. Est-ce que vous comprenez? Comment un monsieur aussi gigantesque qu'il soit, si David n'avait pas les yeux ouverts, si Dieu ne lui avait pas donné le discernement par la vision, il n'allait pas aller chercher les choses à des pierres dans le torrent. Si David n'avait pas vu son point faible qui était sur son front, il n'allait pas aller chercher des pierres. C'est parce qu'il a vu le point faible de Goliath qui était sur son front. Mais qui lui a montré? C'est par la vision que Dieu lui a révélé ces choses. Si vous ne voyez pas, vous n'attaquerez pas. Si vous ne voyez pas, vous ne gagnerez pas. Si vous ne voyez pas, vous allez avoir peur. Si vous ne voyez pas, vous allez toujours fuir. Si vous ne voyez pas, vous allez considérer votre Dieu comme un Dieu qui ne vaut rien. Alors, l'une des armes les plus importantes dans le combat, c'est la vision, c'est le discernement.
La vision est égale discernement. Parce que si je vois telle chose, je commence à discerner. Amen. Et puis, en fonction de la taille, en fonction du nom de l'esprit, en fonction de l'activité de l'esprit, je peux commencer à chercher l'âme spirituelle qu'il faut pour l'attaquer. Si l'âme spirituelle c'est un jeûne, alors je vais commencer à jeûner. Combien de jours? 3 jours, une semaine, un mois, 40 jours, 21 jours, alors, ou bien 14 jours, Dieu va se révéler. Parce que vous avez vu, vous avez déjà le discernement. La Bible nous dit, dans le livre de Daniel, Daniel a eu une vision. Il a vu une chose effrayante. Et en même temps qu'il s'est passé, on dit, il a eu la sagesse de la vision. Mais attendez, si Daniel n'avait pas vu, est-ce qu'il allait avoir la sagesse? Jamais, il n'allait pas avoir la sagesse. Et quand il a eu la sagesse, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que ce qui vient là, il faut prendre 21 jours pour pouvoir régler ça. Donc il a pris 21 jours de jeûne. Et Dieu a réglé le problème. Mon frère, ma soeur, tu échoues parce que tu n'as pas de vision, parce que tu ne vois pas, parce que tu n'as pas de discernement. Amen. Ton projet n'évolue pas parce que tu n'as pas de discernement, parce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas savoir, si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas savoir que la ville dans laquelle tu t'en vas là, il y a un malheur ou bien il y a un bonheur pour toi. Tu ne peux pas savoir. Si tes yeux ne sont pas ouverts. Il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui sont des grands prieurs, comme j'ai dit tantôt. Ils sont des grands prieurs, quand ils prient, la maison tremble. Mais la maison tremble, mais le démon qui est devant toi n'a même pas tremblé. Pourquoi? Parce que tu fais tout, sauf le toucher. Parce que ta prière c'est quoi? Ta prière touche les fondements de ta maison, les fondations de ta maison, et puis ta maison tremble. Mais le démon qui doit fuir, il est encore devant toi. Première des choses, priez Dieu pour que vos yeux soient ouverts. Seigneur, je prie que chaque fois que tu ouvres mes yeux, ou bien il y a une difficulté qui apparaît, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois quel est ce problème, d'où vient ce problème. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, je prie, vous mettez les mains sur les yeux. Père, ouvre mes yeux spirituels. Je veux voir, je veux savoir. Alors si je sais, je pourrais comprendre. Si je comprends, je pourrais agir. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut que vous fassiez au nom de Jésus. Donc, première arme, les yeux ouverts, la vision, le discernement. Selon 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Deuxième arme que nous allons étudier ce soir, dans Jérémie chapitre 51, verset 20. Je vais lire le passage. Jérémie 51, verset 20. La Bible nous dit ceci. Il dit, tu as été pour moi un marteau. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Dieu dit à Jérémie, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Waouh! Alléluia. Donc, le marteau est une arme spirituelle. Le marteau est physique, mais on peut utiliser le marteau dans la prière. Un marteau brise, un marteau peut casser une chose. Comment on appelle ça? Qu'est-ce que le marteau peut faire? Un marteau, il casse, il peut briser les autels démoniaques. Un marteau peut casser une montagne, peut briser une montagne. Un marteau peut briser un rocher. Un marteau peut briser un récipient dans lequel se trouve votre grâce ou bien on a enfermé des choses. Un marteau peut briser la porte d'une prison spirituelle. Dieu dit quoi? Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Donc, un marteau est un instrument de guerre. Donc vous pouvez utiliser des marteaux. Vous pouvez vous-même être utilisé. Dieu veut vous utiliser comme un marteau pour briser. Amen. Un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. J'ai brisé par toi des nations. Quelles sont les nations? Quels sont les esprits qui se lèvent contre vous? Alors, quelle est la maison spirituelle dans laquelle se trouvent les fétiches oculaires qui viennent contre vous? Par le marteau que vous êtes, vous allez briser cette maison spirituellement et vous allez voir, tout va s'écouler là-bas. Vous pouvez briser par le marteau, briser un arbre qu'on adore dans votre village, qui est un hôtel. Si vos yeux sont ouverts, si l'Éternel vous a dit que votre grâce a été enfouie dans un tombeau, alors vous pouvez devenir un marteau, vous pouvez utiliser le marteau de l'Éternel pour briser la dalle de quoi? De la tombe et arracher et reprendre votre grâce qui était dans ce tombeau-là.
Amen. Par le marteau. Vous pouvez, si on a mis dans la prière, vous pouvez voir une termitière au-devant de vous. Donc ça veut dire, quand vous allez prendre le chemin pour aller là-bas, vous allez cogner cette termitière. Donc il va avoir accident. Par le marteau de l'Éternel, vous pouvez briser la termitière qu'on met au-devant de vous sur votre chemin. Il dit, j'ai brisé par toi des nations. Qui est marteau. Par toi, j'ai détruit des royaumes. C'est-à-dire, par ce marteau-là, la confrérie de la sorcellerie dans ta famille, là, tu peux détruire leur hôtel. Tu peux les disperser avec ce marteau. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la profondeur de la parole et des armes spirituelles? Ce n'est pas des sous-coins. Dieu dit marteau. Le marteau, le menuisier prend ça pour pointer. Le marteau, on prend ça pour casser des maisons. Amen. C'est physique. Mais Dieu lui-même, il a utilisé ça de façon spirituelle. Et il a parlé à son serviteur. Il dit par toi. Il dit, tu as été pour moi un marteau. C'est bien la même chose. Marc, la signification de Marc, Marcelin, tout ça, ça veut dire marteau. Alléluia. Donc quand on dit Marc veut dire marteau. Marcelin, Marcel, tout ça c'est les marteaux. Alléluia. Donc ce sont les prénoms qui signifient le manteau, les marteaux. Donc vous allez prendre les choses à cela. S'il y a des gens qui ont formé un clan contre vous par le marteau de l'Éternel, parce qu'ils sont les créés un clan, ce clan devient comme quoi? Une nation, ou bien un territoire, il devient comme un village, comme un campement. Alors, vous brisez ce marteau-là, vous par le marteau, vous les brisez, vous les dispersez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc priez, pour que vous soyez l'instrument. Donc vous pouvez utiliser le marteau pour briser, et vous-même pouvez être le marteau, Seigneur. C'est-à-dire, le marteau s'utilise de deux manières. Vous pouvez utiliser le marteau vous-même pour briser, ou bien vous-même, vous êtes un marteau. Ça veut dire quoi? Éternel, utilise-moi comme un marteau pour détruire la sorcellerie dans notre famille. Éternel, utilise-moi comme un marteau. Si vous travaillez quelque part, et puis il y a la sorcellerie, pour détruire, pour démanteler le royaume, le village de la sorcellerie qui se trouve dans mon travail, au nom de Jésus. Utilise-moi comme un marteau. Et ils se sont levés contre moi. Alors, utilise-moi comme un marteau pour briser, pour disperser, pour renverser toutes ces choses qui sont là. Alléluia. Il y a des gens peut-être qui travaillent dans l'entreprise de leur enfant, de leur fille, ou même de leur fils. Seigneur, utilise-moi comme un marteau pour détruire dans l'entreprise de ma fille, de mon fils, de mon frère, pour détruire dans son entreprise toutes les mauvaises poches de la sorcellerie qui se trouve là. Et quand vous arrivez dans ce lieu, vous devenez comme un marteau, vous détruisez. Par vous, les faux clans sont démantelés et puis ils sortent. Et l'entreprise de votre frère, de votre fils, je ne sais pas de qui, de la personne que vous aimez, cette entreprise est en train d'évoluer. Si c'est vous votre entreprise, Seigneur, je prends conscience aujourd'hui que moi je suis un marteau. Si mon entreprise n'avance pas, je vois que non, il y a un clan de personnes. Souvent vous embauchez des personnes que vous ne pouvez plus envoyer. Parce qu'on ne sait pas ce que ces personnes vous ont fait. Vous ne pouvez rien contre ces personnes. Et ces personnes-là agissent dans votre travail comme, je ne sais pas. Je me rappelle de quelqu'un pour lequel je prie pour une personne. Cette personne-là, il y a un monsieur, il y a des gens, il ne peut pas les renvoyer. Alors qu'il sait pertinemment que les gens font des choses. Amen. Ce monsieur-là, il lui-même est devenu un marteau pour ces gars-là. C'est-à-dire quand il prie, arrivé au travail, il est devenu un marteau. Il a commencé à briser. Les gens ont fui le travail. Les gens ont déposé leurs démissions, sont partis. Que Dieu vous utilise comme ça dans votre travail. Que Dieu vous utilise ainsi dans votre village, dans votre famille. Vous êtes le marteau pour détruire le royaume, pour détruire le village, pour détruire ce clan-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen dans la bouche de quelqu'un qui va me dire amen? Merci. Amen. Soyez bénis. Donc vous êtes des marteaux. Amen. Troisième arme spirituelle qu'on va utiliser ce soir. On va aller dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 1, verset 7. Hébreux chapitre 1, verset 7. De plus, j'ai dit la parole de Dieu, il dit de plus, il dit des anges. Celui qui fait de ces anges, il dit des anges. Celui qui fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu.
Alléluia. Dieu dit ici, on laisse les anges, puisque je vais prendre l'âme qui est vous-même. Il dit, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, ça veut dire, vous là, vous êtes un feu dévorant. Si vous ne savez pas, quand vous arrivez quelque part, ce qui n'est pas de Dieu doit brûler, doit consumer. Amen. Si vous arrivez dans une maison, vous louez la maison, vous êtes locataire, arrivez dans la maison, Seigneur, mes enfants et moi, nous sommes des flammes de feu dans cette maison. S'il y a une chose qui a été prononcée dans cette maison pour détruire, pour détruire la vie des gens, pour détruire les finances des gens, pour détruire le mal des gens, mais nous, le feu que nous sommes, nous consumons cela au nom de Jésus. Tout ce qui amène le trouble dans cette maison, nous le consumons au nom de Jésus. Il fait des serviteurs des flammes de feu. Amen. Soyez des flammes de feu. Amen. Là où vous êtes, là où il y a le feu, les animaux féroces. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Bible nous dit dans le livre d'Exode que Dieu était avec les Juifs. Ils sont sortis de, comment on appelle ça, de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Amen. Ils sont arrivés au niveau de Mara. L'eau est devenue douce. Ils sont allés en profondeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, pendant la journée, Dieu était comme un nuage sur les têtes. Et ce nuage-là n'était pas un nuage bizarre. C'était un nuage qui faisait descendre de la rosée. Donc ça veut dire, on était dans les 50 degrés, dans les 60 degrés. Mais eux là, il y avait une rosée sur les têtes. Il y avait une nuée. Et pendant la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le feu au-devant d'eux. Tous les chasseurs dignes de ce nom, ils savent que quand tu es en brousse, pendant la nuit, tu allumes un grand feu. Tous les animaux les plus dangereux vont fuir à cause du feu qui est allumé. Est-ce que vous comprenez? Alors que Dieu dit, nous sommes dans un monde de ténèbres. Amen. Qui est le prince de ce siècle? C'est Satan. Satan, lui, Satan travaille avec quoi? Il travaille avec les ténèbres. Et puis Dieu dit, il fait de ses serviteurs, toi et moi, nous sommes des flammes de feu. Donc ça veut dire quoi? Là où il y a le feu, les animaux féroces doivent fuir. Ça veut dire quoi? Qui Dieu traite d'animal? Ce sont les démons. Si vous êtes un feu, si vous priez pour que le feu qui en vous s'allume, il y a des animaux, il y a un niveau de démons qui ne va pas s'approcher de vous. Il y a des démons qui vont s'éloigner de vous. Il y a des situations qui vont s'éloigner de vous. Il y a des situations qui vont chercher à arriver. Vous allez les voir, vous allez les discerner et vous allez les consumer, vous allez les briser, vous allez les détruire. Amen. À cause de ce feu-là, les mauvaises personnes autour de vous vont s'éloigner. Les mauvais amis là, ils vont dire que non, toi tu te crois quoi? Toi tu es devenu pasteur maintenant. Alors que tu es chrétien, ils vont dire non, toi tu es devenu, tu t'appelles maintenant Jésus. Oui, je m'appelle Jésus. À cause du feu, ces amis, vous allez voir, les mauvais amis vont vous quitter. Et les bonnes personnes vont se rapprocher parce que le feu attire le feu. Quand il va voir la gloire de Dieu, il va se rapprocher. Alléluia. Et Dieu va attirer des personnes bonnes autour de vous. Mais ceux qui auront besoin d'être éclairés viendront. Mais ceux qui cherchent à vous éteindre, alors que le feu n'est pas encore allumé, vont commencer à s'enfuir. Parce que la chaleur du feu qui est en vous va les chasser. Va chasser les animaux. Va chasser les personnes méchantes. Cette chaleur-là, elle va chasser qui? Va chasser les personnes médisantes au nom de Jésus. Amen. Cette chaleur-là va chasser l'alcool à laquelle vous êtes des gens qui fument. Amen. Moi, j'ai une de mes filles spirituelles. Elle fumait en cachette. Moi-même, là, Dieu m'a jamais montré ça. Elle toujours fume. Elle se cache, elle fume. Elle se cache, elle fume. Bon, Watson, là, j'étais au courant. Mais elle fumait la cigarette, vraie cigarette, là. Elle fumait tous les jours. Maintenant, à force de prier, non, chaque soir, chaque nuit, je l'appelle vers 23h, vers minuit. Je dis, prions. On prie seulement. Ah, le Dieu, toi, tu aimes trop prier. Prions. On prie. Un jour, il me dit, ah, le Dieu, elle te dit quelque chose. Hein. Moi, je fume. Il dit, c'est pas grave. Si tu fumes, c'est pas grave. Elle dit, aïe, normalement, tu dois prier sur moi, tu dois me dire, non, mais tu fumes déjà. Si j'écris sur toi, ça va résoudre quoi? Mais, ce qui t'a amené à parler là, ça veut dire que si tu commences à parler, tu commences à te converser, ça veut dire que ça va commencer à partir. On a continué la prière, elle a laissé la cigarette aujourd'hui, elle ne fume plus. Pourquoi? Parce que le feu a commencé à s'allumer, le feu a commencé à la contaminer.
Et elle-même, le feu qui avait commencé à s'allumer. Et il y a des choses qui ne font que le feu doit consumer. Le feu a commencé à brûler la cigarette. Le feu a commencé à détruire ce qui était boisson. Le feu a commencé à l'éloigner, amen, des gens, a commencé à éloigner les gens méchants, les amis qui la conduisaient toujours dans la cigarette. Le feu a commencé à les éloigner. Et Dieu a fait son travail dans sa vie. Aujourd'hui, elle est bien. Elle est mariée. Ça va bien dans sa vie. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous soyez des flammes de feu. Partout où vous êtes. S'il y a des ténèbres, à cause du feu qui est en vous, vous allez voir le chemin. À cause du feu qui est en vous, vous allez détruire. C'est-à-dire, le feu là, quand vous avancez, le chemin est parsemé de ronces et d'épines. Le feu va brûler les épines. Quand le feu brûle les épines, ça ne reste pas et vous allez marcher. Amen. Je prie que le feu qui est en vous commence à consumer les ronces qui sont au-devant de vous, qui empêchent votre chemin d'être ouvert, qui ont caché, qui sont couchés sur votre chemin. Les épines qui sont mises sur votre chemin, le feu qui est en vous brûle ces épines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous marchez sur votre chemin, vous traversez ces lieux-là au nom de Jésus. Et les chacals, et les animaux féroces qui étaient dans ces épines-là s'enfuient. Les serpents qui étaient cachés là s'enfuient. Et les ronces sont brûlées par le feu qui est en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si votre maison était un lieu d'habitation de ces chacals-là, si votre maison était devenue un gîte des chacals, ça veut dire quoi? Je vais parler, qui sont les chacals? C'est-à-dire la mort spirituelle, il n'y a pas de prière, c'est un chacal. Amen. Il y a la pauvreté, c'est un chacal. Amen. Qui encore? Il y a des serpents qui vont arriver. C'est-à-dire, vous allez parler de tout, sauf de ce qui va amener la vie de prière. Vous allez parler des choses. Vous êtes chez vous, vous parlez. Vos causeries n'ont rien à voir avec des choses bibliques. Vous parlez. Et puis, du coup, on prie. Quand vous finissez de prier encore, la minute qui suit, vous commencez à parler d'autres choses. Je prie au nom de Jésus que le feu qui est en vous chasse le serpent qui envoie un double langage dans votre maison au nom de Jésus. Et que le langage de Dieu soit maintenant appliqué dans votre maison, dans votre vie, dans votre travail, au nom de Jésus. Tout le feu qui en vous s'allume. Tous les animaux qui étaient venus se réfugier dans votre maison, qui étaient venus se réfugier dans votre travail, parce que le feu était en vous. Tous les animaux qui étaient venus se réfugier dans votre foyer, ces animaux-là viennent. Ils apportent quoi? Ils apportent la colère, les palabres, les bagarres, parce que le feu qui en vous est éteint. Dieu dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Vous n'êtes pas seulement une braise, mais vous êtes une flamme. Pour qui est flamme? C'est qu'on alimente toujours, il y a toujours du bois pour alimenter. Et le bois, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera toujours là pour attiser. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans votre travail, si vous n'arrivez plus à prier au travail, dans votre bureau, c'est normal que votre lieu de travail devienne un gîte des chacals, un lieu où les serpents viennent s'abriter, un lieu où les souris viennent s'abriter. Alléluia. Si vous remarquez que dans votre maison il y a assez de souris, c'est parce que vous ne priez pas assez. C'est parce que le feu de votre prière. Sinon, quand vous commencez à prier à ce niveau, si ce sont des souris bizarres, les souris vont s'arrêter, elles ne vont plus arriver. Je prends mon bureau. Moi, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses, je n'étais pas au bureau. Je suis arrivé dans le bureau, je voyais les souris, les salamandres. Les salamandres avaient pris tout le coin. Tu vois, les salamandres avaient grossi comme ça. On dirait le magouilla. Je me suis assis. J'ai pris ici, je lis mes livres, je commence à lire. La seule, parce que je suis présent, les salamandres ont disparu. Les souris ont arrêté leur visite. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu qui est venu, et le feu est arrêté. Elles sont bien répartis. S'il y a des magouillas qui viennent dormir sur ton lit, c'est parce qu'il n'y a même pas feu sur ton lit. Je prie que le feu se rallume, que les magouillas qui viennent dormir sur ton lit s'enfuient loin de toi au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va voir le quatrième point. Je ne sais pas si on pourra finir tous les points, mais que Dieu nous aide. Le psaume 92, verset 10. Psaume 92, verset 10. Psaume 92, verset 10. Qui nous dit ceci? Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis, périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Non, c'est le verset 11. Parce qu'il y a les téléphones là, il mélange les versets. C'est le verset où on dit, et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche.
l'Éternel fait quoi? Il nous donne la force du buffle. Amen. Dans le livre de Job, on dit, la Bible nous dit, qui pourra lier le buffle? C'est une question, hein? C'est Dieu qui pose la question. On dit, qui peut lier un buffle? Qui peut le lier? Et ici, au Psaume 92, il dit quoi? Il dit, tu me donnes la force du buffle. Un animal que Dieu dit, qui peut le lier? Bien aimé, si tu as la force du buffle, qui peut te lier? Quel esprit qui peut te lier? Il dit, tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Cette huile fraîche, là, c'est quoi? C'est une onction fraîche. Tu te donnes la force du buffle. Et maintenant, il y a l'onction de Dieu là-dessus. Donc, à partir de cet instant, qu'est-ce qui se passe? Dieu vous donne la force du buffle. Et il vous arrose d'une huile fraîche pour pouvoir faire quoi? Attaquer les hommes forts, les femmes fortes qui essaient de bloquer votre travail, qui essaient de bloquer votre vie, qui essaient de bloquer la vie de vos enfants. Vous allez prier qu'il donne la force du buffle à vos enfants. La force du buffle. Il dit, et tu me donnes la force du buffle. Je vais trouver le passage de le livre de Job pour vous aider à faire. Où il dit, qui peut lier un buffle? Je trouve le passage et puis je vous donne. C'est Job 39, verset 12. Amen. Dans d'autres passages, vous allez voir Job 39, verset 9. Dans d'autres Bibles, on met Job 39, verset 12. Il dit quoi? Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit dans ta crèche? Et au verset 10, il dit, l'attaches-tu par une corde pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les modes des vallées? Amen. Le buffle n'est pas un animal facile. Vous prenez Job chapitre 39. Amen. Verset 12 au verset 13. Amen. Le buffle n'est pas un animal facile. Donc, quand vous allez prier, Éternel, donne-moi la force du buffle. Qu'aucun homme n'arrive à me lier. Qu'aucun esprit n'arrive à me lier. Éternel, donne la force du buffle à mon entreprise. Qu'aucun démon venant des autres entreprises n'arrive à lier mon entreprise, n'arrive à lier la gloire de mon entreprise. Éternel, donne la force du buffle à mon entreprise. Amen. La force du buffle. Personne ne peut lier ton entreprise. Personne ne peut lier ton entreprise de véhicule. Personne ne peut lier ton entreprise. Je ne sais pas quelle entreprise que tu as. Que l'Éternel donne la force du buffle à ton entreprise. Que l'Éternel te donne toi aussi, à toi, la force du buffle. Que personne n'arrive à te lier. Père, où est moi d'huile fraîche? Tu as la force du buffle, plus l'option. Bien aimé, qui pourra te lier? Personne. Samson est né grand, est né puissant. Aucun homme n'a pu le lier. C'est qu'elle a donné lui-même son propre secret. Je prie. Quand vous allez prier pour avoir la force du buffle, vous verrez, des gens viendront se confesser pour dire, toi là, on a voulu te faire du mal, mais tu pries bien, va avancer. Oui, c'est le secret, on veut te lier, mais on n'a pas pu te lier là. C'est la force du buffle. C'est ce que d'autres personnes font en secret. Et puis ils disent pas. C'est ce qu'on a fait de dire. Donc, la force du buffle dans le secret. Prie, Éternel, donne-moi la force du buffle. Où est ma tête d'une huile fraîche, d'une onction fraîche? Quiconque cherchera à lier mes mains pour m'empêcher de travailler, qui n'arrive pas. Quiconque cherchera à lier mes pieds pour m'empêcher d'avancer, ces liens sont brisés. Quiconque cherchera à mettre un lien à mes reins, à ma hanche, pour m'empêcher d'évoluer, maintenant, ce lien est brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque cherchera à lier mes enfants, donne la force du buffle à mes enfants. Ceux qui volent les enfants en rêve, ceux qui volent les enfants spirituellement, qui n'arrivent pas à voler mes enfants, qu'ils aient la force du buffle, que ma fille ait la force du buffle, qu'aucun homme n'arrive à la ravir au nom de Jésus, qu'aucun démon n'arrive à la ravir au nom de Jésus. Il y a des gens, quand ils s'approchent de vos filles de 16 ans, 17 ans, parce que elles ont la grâce. Elles ne connaissent pas d'homme. Donc il y a une grâce. Et puis tu es chrétien, elle est chrétienne. Donc il y a une grâce sur la vie de la petite fille. Si tu n'as pas prié pour elle, pour que Dieu lui donne la force du buffle, elle va tomber dans le filet. Quand on lisait le passage, on dit
l'attache par une corde pour qu'il trace un sillon, va-t-il auprès de toi pour briser les menottes? C'est-à-dire, le buffle, il est là pour, si tu l'attaches, il va briser la corde. Tant qu'il n'a pas été dompté, il va briser la corde. Celui qui chercherait à prendre ta fille de 16 ans, de 14 ans, pour chercher à la lier par des paroles mielleuses, par des paroles envoûtantes, amen, parce qu'il met des choses sur les langues, par des paroles, pour prendre ta fille, amen, pour prendre sa virginité. Il ne pourra pas la prendre parce que tu l'as liée à la force du buffle. Elle s'en sortira toujours. Quand il viendra avec des paroles mielleuses, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Elle va se défaire. Elle va briser les chaînes. Ton fils va briser les chaînes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il sera enfant d'amis drogués qui vont chercher à le lier, à l'entraîner par des paroles dans leur secteur de drogue, alors il brisera ces cordes-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, priez ainsi. Alléluia. Priez ainsi. Soyez comme un buffle. Une onction pour rétablir votre domination sur les forces démoniaques. Amen. Quand vous avez la force du buffle, vous avez retrouvé votre autorité, votre domination, votre puissance sur les forces démoniaques, sur les hommes forts, sur les forces qui venaient faire des choses bizarres dans votre maison, sur les choses qui, souvent vous priez 2 jours, vous tombez malade 3 jours. La maladie va s'en aller parce que vous avez la force. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On va voir le 5e point. Et on va prendre Ésaïe chapitre 41. Ésaïe 41, pour ceux qui notent, verset 15. Ésaïe 41, verset 15. Je ne vais pas me presser, si on ne finit pas, ce qu'on va faire, ça sera bon. Je n'ai pas envie de faire, puisque j'ai écrit 7 passages ici, on va lire les 7 points. Si on n'a pas fini, on va continuer. Parce que il faut qu'on comprenne mieux, il faut qu'on soit enseigné pour qu'on ait pour que nos prières soient efficaces. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas me presser, je vais prendre mon temps. S'il est 22 heures, on arrêtera. Amen. S'il nous reste encore plusieurs, on va reprendre le mardi prochain. Ésaïe chapitre 41, verset 15. Il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu boiras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Amen. Vous voyez, Dieu dit, il fait de vous des traîneaux. Les traîneaux, je ne sais pas comment expliquer les traîneaux. Les traîneaux sont comme des chars. Amen. Et ce sont, les pneus sont en fer. Souvent il y a des pointes, souvent il y a des couteaux, souvent il y a des épées. Amen. Et il dit, Dieu dit, il vous fait il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu, mais tout neuf, pas un vieux traîneau. Bien-aimé, Dieu va restaurer tes forces ce soir. Amen. Dieu doit restaurer tes forces. Dieu doit restaurer ton esprit. Tu deviens neuf parce que le Saint-Esprit va travailler avec toi. Amen. Dieu veut que vous soyez quoi? Un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. C'est-à-dire votre traîneau là, il y a des pointes. Les pointes, elles vont faire quoi? C'est pour écraser les montagnes. Vous êtes un traîneau qui trouve les situations difficiles, qui les écrase, qui trouve des montagnes, et puis qui écrase les montagnes, qui écrase les collines, qui écrase les rochers. Amen. Il dit, tu écraseras, tu boiras les montagnes. Alléluia. Vous allez prier, vous devenez un traîneau aigu. Votre entreprise devient un traîneau aigu, un traîneau neuf. Toutes les entreprises concurrentes qui sont devant de vous, quand vous arrivez, votre entreprise écrase les autres entreprises pour prendre quoi? Les choses, qu'on appelle ça? Pour prendre les contrats. Bien aimé, certains peuvent dire que non, la prière n'est pas bonne, les gens doivent manger. Nous, on est venu travailler pour Jésus. Si les autres veulent manger, ils n'ont qu'à donner leur vie à Jésus. S'ils donnent leur vie à Jésus, Jésus leur montrera aussi là où ils vont avancer. On n'est pas venu pour faire des cadeaux à quelqu'un. Si tu n'as pas la vie à Jésus, alors nous, le royaume de Dieu doit avancer. Le royaume de Dieu sur la terre est venu pour avancer. Donc, il ne faut pas dire non, si le voisin il est intelligent, il n'a qu'à donner sa vie à Jésus. Sinon, tu deviens un traîneau qui va l'écraser. Si tu ne l'écrases pas, il va t'écraser.
Si tu ne prends pas, il va t'arracher. Amen. Et puis il ne va rien te donner. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est le royaume des ténèbres qui va avancer. Si ce monsieur-là, si vous cette femme-là, celui qui est chef de cette entreprise-là, celui que tu crois ton ami, si c'est un homme qui est dans les sectes, c'est quelqu'un qui est en train de faire des choses bizarres, son argent va servir à quoi? Son argent va servir à faire de plus gros sacrifices pour que nos enfants souffrent encore davantage. Alors, si toi tu fais cela, tu peux construire une école pour assurer quoi? Une bonne éducation pour les enfants des autres. Alors, ton entreprise est comme un traîneau neuf qui écrase toutes les autres entreprises qui sont au devant de toi. Tu prends tous les contrats qu'il faut. Si tu as une école, ton école devient comme un traîneau aigu qui est en train de rouler dans toute la ville. Tant que vos classes ne sont pas remplies, les classes des autres ne seront pas remplies. Au nom de Jésus. Je ne sais pas, un traîneau, le traîneau il est en train de rouler. Amen. Il est neuf. Donc ça veut dire qu'il a plus de force, plus de vitesse que les autres. Amen. Il est garni de points. Pour faire quoi? Pour se protéger, pour détruire. Amen. Pour écraser les hommes forts, pour écraser les femmes fortes qui se tiennent au devant de vous, qui parlent contre vous, qui parlent à la lune, qui parlent au soleil, qui parlent aux étoiles, qui parlent au vent pour qu'ils soient contraires. Mais vous arrivez, vous êtes neufs et vous écrasez tout ce qu'ils ont mis au devant de vous au nom de Jésus. Amen. Vous devenez comme un traîneau aigu qui vous empêche d'avoir le poste que vous devez avoir, que Dieu vous a donné. Alors, Dieu dit, mon fils, ma fille, tu es un traîneau, tu es maintenant, ce soir, moi je fais de toi un traîneau aigu. Tu es neuf. Tous ceux qui veulent pas que tu prennes le poste que moi je t'ai donné, alors écrase-les. S'ils sont devant ton chemin, écrase-les. S'ils sont à côté, tu les laisses. Mais s'ils sont sur ton chemin, écrase-les. Dieu a regardé Israël. Il a pris Abraham. Il dit, voici le pays de tes enfants. Alors que quand Abraham arrivait sur le territoire était déjà habité. Abraham a pris. Après, il est parti. Les gens reviennent des années, de plus de 500 ans plus tard. Ils reviennent. Le coin est hyper habité. Les gens ont développé. Les gens ont travaillé la terre. Après, attends, c'est pas petit, hein. Parce qu'ils ont fait 450 ans en Égypte. Amen. Et ils ont fait 40 ans dans le désert. Donc, ça fait 430 ans, c'est ça, non? Et puis 40 ans, donc ça fait 470 ans. Près de 500 ans. Et ils viennent dans un pays. Le pays là est hyper habité. Les gens ont développé le pays. Les gens sont en train d'avancer. Mais ça, c'est pas le problème de Dieu. Dieu dit, voilà votre territoire, prenez-le. C'est moi, je vous l'ai donné. Ils ont devenu des traîneaux aigus. Ils ont écrasé. Ils ont détruit des nations. Ils ont fait disparaître des nations. Ils ont fait disparaître Jéricho. Ils ont détruit Jéricho avec sa muraille. Ils sont allés, amen, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ils ont écrasé, ils ont marché sur leurs ennemis. Et ils ont possédé le territoire. Bien-aimé, tu dois être un traîneau. Amen, pour reposséder le territoire que Dieu t'a donné. C'est ton territoire. Mais il y a des gens qui sont sur le territoire. Ah, mais tu es un traîneau aigu. Tu dois y aller de l'avant. Tu dois écraser. Tu dois y aller parce que c'est un ordre du Seigneur. Le Seigneur t'a déjà, dans sa préscience, il t'a déjà établi, il t'a déjà donné ce lieu. Pourquoi est-ce que toi-même tu penses que les gens sont en train de souffrir? Ils ne souffrent pas. Mais c'est Dieu qui souffre parce que sa parole n'est pas encore accomplie. Alors, tu deviens un traîneau aigu. Ton entreprise devient un traîneau aigu. Alléluia. Ta vision est un traîneau aigu. Ta vision surprend les autres visions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vision. Alors avance. Amen. Ne joue pas avec ce que Dieu t'a donné. S'il y a des hommes forts, il y a des gens qui disent sont forts, il n'y a pas de force sur la terre. C'est Dieu le seul fort. Et Dieu donne la force à qui il veut. Tu peux avoir des attributs de chef, mais tu n'as pas l'option d'un chef. Regardez, comment il s'appelle? Le roi Saül avait les attributs de la chefferie. Il était sur le trône. Mais David a reçu l'huile, a reçu l'option. Les femmes, quand elles chantent elles disent dans les cantiques, oui, Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Mais qui était Saül? C'était le roi. Mais, c'est-à-dire, la grâce a commencé à parler. Il a commencé à écraser tout. Il a tué des choses, comment on appelle ça? Goliath. Saül voulait lui donner ses vêtements, mais ses vêtements étaient dépourvus d'onction, étaient dépourvus de la présence de Dieu. Ces vêtements ne représentaient rien. Il n'avait pas de galon sur le plan spirituel. Il avait un treillis, mais il n'avait pas de galon. Il n'avait rien, c'était un tableau noir. Alléluia.
Un roi sans sujet. C'était un roi sans autorité, sans pouvoir. Tous les hommes forts, quand je dis les hommes forts, je ne peux pas dire les gens qui vous êtes détruits par la jalousie. Des hommes forts sont les gens qui sont devant vous, qui ne veulent pas vous voir avancer. Écrasez-les au nom de Jésus. Dieu dit, tu vas les écraser. Et tu es garni de pointes. Oh, tu vas les déchiqueter, les déchirer même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sixième, la sixième arme que nous allons voir ce soir se trouve dans le psaume 144, verset 1. Si vous n'arrivez pas à noter, demain quand on va mettre la vidéo, vous allez noter. Amen. Psaume 144, verset 1. Excusez-moi. Ok, j'ai trouvé. Psaume 144, verset 1. On dit quoi? Psaume de David. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Alléluia. Béni soit l'Éternel mon rocher. Celui-là qui fait quoi? Qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Je vous disais tout à l'heure, quand dans votre prière, les armes que vous utilisez ne sont pas de Dieu, Dieu ne sera pas avec vous. Et ce psaume en fait de nous dire, c'est Dieu qui exerce nos mains. C'est lui qui exerce nos doigts. Alléluia. Amen. Rendez grâce à Dieu pour l'équipement qu'il donne à vos mains, à vos doigts, pour combattre. Alléluia. Seigneur, tu te lèves, Seigneur, je bénis ton nom. Parce que tu as armé ma main, parce que tu as armé mes doigts, que tu vas exercer dans le combat spirituel de ce soir. Les doigts peuvent être pour arracher, les mains peuvent être pour bâtir, les mains peuvent être pour frapper quelqu'un à la joue, frapper quelqu'un à la joue, frapper des gens comment à la joue. C'est biblique, c'est dans un psaume aussi. On dit frapper, Éternel frappe à la joue tous mes ennemis. On frappe à la joue comment? Avec la main. Que Dieu frappe à la joue, que Dieu utilise vos mains. Si depuis un temps, vous n'arrivez pas à bâtir, alors Éternel, dans le combat spirituel, c'est pas pour une chose, c'est pas pour frapper seulement. Alors, Dieu va utiliser vos mains, parce que l'ennemi a maudit vos mains pour ne pas bâtir, pour ne pas construire, pour ne pas apporter quelque chose de grand. Alors, Éternel, exerce mes mains au combat, que mes mains arrivent à détruire ce qui les empêchait de bâtir. Au nom de Jésus, je bâtis cette maison, je bâtis cette entreprise, je construis ce projet. Amen. Vos mains vont construire au nom de Jésus. Vos mains vont faire comment? Vont construire. Et vous allez réaliser quelque chose d'extraordinaire. Rendez grâce à Dieu parce qu'il utilise vos mains. Il est déjà votre rocher, il a votre appui, et puis il utilise vos mains. Si le combat de la famille c'était quoi? Ne pas bâtir une maison. Alors, tous ceux qui doivent bâtir une maison doivent mourir. Ça veut dire quoi? Bâtir une maison est un combat spirituel. Bâtir la maison, ça veut dire que vous avez vaincu l'ennemi. Éternel, utilise mes mains pour bâtir la maison. Alléluia. Éternel, utilise mes mains pour faire quoi? Pour restaurer et pour briser. Éternel, utilise mes mains pour relever ma famille qui était tombée. Que Dieu utilise vos mains pour élever. Je ne sais pas. Il y a souvent d'autres. Quand l'ennemi n'arrive pas à vous atteindre, il frappe votre femme. Il peut frapper vos enfants, il peut frapper votre épouse. Ou bien votre femme devient une femme rebelle. Elle ne vous laisse plus. Mais c'est à vous de relever votre femme. C'est à vous de briser ça et de ramener votre femme dans la présence de Dieu. Et vous allez être un couple bien soudé, bien formé. Et vous allez avancer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rendez grâce à Dieu parce qu'il utilise vos mains. Parce qu'il va utiliser vos mains. Il essaie d'utiliser vos mains. Amen. Alléluia. Il nous reste 5 minutes. On va faire quand même le dernier sujet. Le 7e sujet. Ézéchiel 39, verset 10. Il dit, ils ne prendront point de bois dans les champs, et ils ne couperont point dans les forêts, car c'est avec les armes qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, et ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel.
Amen. Dans ce sujet, où est-ce que Dieu dit? Moi, c'est en bas que je vais utiliser. On peut utiliser les autres, mais pour être plus clair, pour qu'on avance mieux. Demandez à Dieu la capacité. Vous savez, le diable vous a volé. Le diable vous a peut-être volé quelque chose, vous a dépouillé, vous a arraché une chose. Mais, prier, c'est une autre chose. Mais avoir la capacité de reprendre ce qu'on t'a pris, c'est une autre chose. Parce que la main qui arrive à t'arracher quelque chose, c'est une main forte, une main puissante. Et si cette chose-là, si cette main-là tient ce stylo qui m'a arraché, que cette main m'a arraché, bien aimé, pour la lui reprendre, il faut une grâce, une option pour reprendre. Sinon, ça va tous ceux auxquels on a arraché quelque chose qui ont retrouvé ce qu'on lui a arraché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette grâce-là de pouvoir arracher. Ils ne savent pas qu'il faut une onction. Il ne faut pas qu'il faut demander à Dieu une onction, des choses spéciales pour ça. Donc, demandez à Dieu la capacité. Alléluia. Demandez à Dieu la capacité de pouvoir dépouiller, amen, ceux qui vous ont dépouillé. Demandez à Dieu la capacité, amen, d'envoyer au pillage les anges pour piller ceux qui vous ont pillé. Les gens vous ont dépouillé. Alors, vous priez, demandez cette capacité-là à Dieu. Seigneur, on m'a dépouillé de ma grâce. Seigneur, on m'a dépouillé on t'a dépouillé de quoi? On t'a volé quoi? Le diable a pris quoi sur toi? Alors, cela, tu vas demander cette grâce au Seigneur pour que tu arrives à reprendre. C'est-à-dire, tu es à la maison, et puis toi-même tu es chrétien, ta fille sort jusqu'à 3h du matin. Et puis elle n'a même pas peur de toi. Quand tu parles, elle dit elle s'en fout de toi. Et puis si tu pars trop, elle sort de la maison. Les gens t'ont dépouillé, ils t'ont volé ta fille. Ils ont pillé ton enfant. Ils ont pillé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pillé. Peut-être ta femme, elle était bien au départ. Aujourd'hui, tu constates que ta femme a un comportement qui n'est pas bon. Mon frère, ta femme est avec toi, mais on te l'a volé. Parce que tout ce qu'elle est en train de faire, là, c'est quelqu'un qui l'a volé. Alors, parce que peut-être tu essaies de parler à ta femme, mais tu essaies de parler avec ton mari. Mais le monsieur, où il est là, la femme là, elle a fait fétiche. Ton mari est parti rester avec elle dehors là-bas. Il ne veut pas revenir. Mais tu as fait comment? Tu te bats. Mais tu fais tout. Tu fais les décapites, tu jeûnes, tu pries, tu veilles. Le monsieur ne revient pas. Alors, cette prière, elle est pour toi. Tu avais une grâce avant. Je ne sais pas. Dieu t'avait donné une capacité d'avoir des choses. Et depuis un certain moment, le diable t'a attaqué. Et Dieu te dit, relève-toi. Fais-toi en tu vas voir, la gloire va revenir. Mais la gloire ne revient pas. Le diable a pris en captivité ta gloire. Mon frère, ma soeur, il n'a pas envie de laisser venir vers toi. Parce qu'il est trop content. C'est à toi de te lever. Seigneur, donne-moi la capacité de pouvoir dépouiller l'ennemi qui m'a dépouillé, qui a volé ma gloire. Il m'a dépouillé de ma gloire. Seigneur, donne-moi la capacité d'arracher, amen, mes bénéfices qui ont disparu à l'ennemi qui est parti avec. Donne-moi la capacité de l'arracher, de récupérer, de reprendre ma position. Il y a des gens qui étaient à une position élevée, mais on l'a dépouillé de leur trône. On a pris le trône et ils sont en bas. Maintenant, Seigneur, donne-moi la capacité de récupérer mon trône, de récupérer ma place. Vous avez votre entreprise et vous sentez que dans votre entreprise, vous n'avez plus le pouvoir de décision, vous ne décidez plus. Les gens prennent des décisions derrière vous. On vous donne l'argent qu'on veut. On vous dit ce qu'on veut vous dire. Vous n'avez plus le pouvoir. Alors que c'est vous qui avez pensé l'entreprise. Dis Seigneur, donne-moi l'autorité, donne-moi la puissance pour arracher, pour dépouiller l'ennemi, pour reprendre ce qu'on m'a pris, pour reprendre ma vision qu'on m'a volée. Pour reprendre ma jeunesse qu'on m'a volée, pour reprendre ma femme qu'on m'a volée, pour reprendre mes enfants qu'on m'a volés, pour reprendre ma fille qu'on m'a volée. Alléluia. Que l'Éternel restaure votre force. Qui vous donne une autorité au-dessus de l'autorité de celui qui vous a volé. Si le gars a réussi à vous voler, c'est que son autorité spirituelle vous dépasse. Alors, demandez au Seigneur de vous restaurer. Comme dans ce passage. Demandez à Dieu la capacité de dépouiller ceux qui vous ont dépouillé.
Demandez à Dieu, amen, que Dieu envoie au pillage ceux qui vous ont pillé. Qu'ils soient pillés, ceux qui vous ont pillé. Et qu'on vous ramène cela au nom de Jésus. On vous a volé quoi? On vous a dépouillé de quoi? Si on vous a dépouillé, ça veut dire que vous n'avez pas de force. Aujourd'hui, l'Éternel veut restaurer votre force par votre prière. Vous allez avoir une double force qui va vous amener chez l'ennemi et lui reprendre ce qu'il vous a pris. Lui arracher ce qu'il vous a pris. Lui arracher vos enfants qu'il vous a pris. Lui arracher votre nomination qu'il vous a volé. On vous a nommé depuis là, mais il y a des gens bizarres qui viennent qui prennent votre nomination. Mais eux ils sont qui? Et puis ils vont prendre la nomination. Eux ils sont qui? Alors, arrachez-leur. S'ils ont pris, ils sont assis. C'est vous le chef, ils savent que c'est vous le chef. Mais ils ont plus de force que vous. Ils n'ont pas la légalité. Amen. Ils ne sont pas légitimes. Mais ils sont comment? Ils ont la force. Dans le monde spirituel, c'est le plus fort qui gagne. Qui est le plus fort? C'est l'Éternel. C'est Jésus. C'est notre Père. C'est le plus intelligent aussi qui gagne fort. Qui est le plus sage? C'est notre Dieu qui est sage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne cette force-là. Amen. De pouvoir récupérer tout ce qu'on vous a volé. Il y a des gens, peut-être tes enfants t'ont promis de construire une maison pour toi, je ne sais pas. Peut-être on a promis d'acheter une voiture pour toi, je ne sais pas. Mais depuis combien d'années le projet n'arrive pas? C'est parce qu'il y a un démon qui est venu, il a volé le projet. Et celui qui voulait construire ta maison ne peut plus construire. Parce qu'on a volé le projet, on a pris le plan. On a pris aussi le pouvoir de décision de la personne. Tu vas te lever ce soir et cette nuit-là, tu vas dire Seigneur, tu vas dire, donne-moi les capacités ce soir. Ouais-moi d'une huile de force. Plus que celui qui m'a volé. Pour que je reprenne ma maison, pour que je reprenne ma voiture, pour que je reprenne, je ne sais pas quoi. On vous a volé quoi? On vous a volé tellement de choses. Des gens vous ont promis vous marier pour certaines femmes. Des femmes vous ont fui. Le gars, quand il dit veut te marier, il ne peut pas te marier, il s'en va. Pourquoi? Quelqu'un a volé ton mariage. Donc, on peut te promettre. Mais quand ça devient sérieux, le gars a oublié de partir parce que ça n'existe pas. Tant que ton mari n'existe pas, tant qu'il n'est pas dans ta main, ma soeur, tu vas pas, on va te faire proposition de mariage. Rien ne va avancer. Alors, lève-toi aujourd'hui et demande au Seigneur de te remplir d'une force plus que celui qui t'a volé, plus que celle qui t'a volé. Et arrache ton mariage, reprends ton mariage, reprends tes finances, reprends ton entreprise. Et tu verras quelque chose, une chose extraordinaire va se passer. Et tu avanceras au nom de Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies. Amen. Il est déjà plus de 22h05. Je bénis Dieu pour vos vies. Que la main de Dieu soit sur vous. Que le Dieu du combat spirituel soit avec vous. Le Dieu qui exerce nos mains au combat spirituel, qui est une personne qui aime le combat. Parce que rien, on ne reçoit rien sans combat. On ne possède rien sans combat. On ne demeure pas quelque part sans combat. On ne garde pas notre gloire, notre victoire sans combat. Parce que tu te bats pour avoir la révélation. Tu te bats pour prendre la révélation. C'est matériel. Tu te bats encore 3 fois plus pour garder ce que tu as. Parce que les gens trouvent que c'est bon, on va t'arracher. Personne ne t'arrachera ce que Dieu te donne au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez restaurés. Et demain, Dieu de grâce, le Dieu de grâce sera avec vous. Vous aurez la vidéo, vous pouvez la visionner pour mieux comprendre et pour mieux faire votre truc de prière et prier. Je crois que nous sommes dans un moment favorable. Ce 9e mois de l'année est un mois où Dieu nous donne la joie. J'ai reçu une pensée que j'ai mise dans le groupe ce soir. Si vous avez lu ça, vous allez voir. Dieu, il y a une joie. Tu as une joie que l'ennemi t'a volé. Tu dois la retrouver au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez restaurés, et que le Dieu des batailles, le Dieu qui ne perd jamais de bataille, le Dieu qui va en conquête, le Dieu qui donne des territoires occupés par des personnes à ses enfants, soit avec vous
et qu'il vous dirige, qu'il vous donne de sa force au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus et à mardi prochain. Amen. Oui.